Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Child Education 2.0. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez aimé les premiers contes que je vous ai racontés dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on procède avec le troisième conte, voilà, intitulé Le prisonnier de luxe. Toute ma vie, je regrettais d'avoir abandonné Rita, ma fiancée, pour en épouser une autre. J'ai toujours vécu en faisant l'œuvre de Dieu. Depuis le bas âge, mes amis m'appelaient mon père, car je proclamais en tout lieu la parole de Dieu. J'avais toujours rêvé d'être un guide spirituel, si bien que tous mes actes étaient réfléchis. Je me disais qu'un homme de Dieu se devait d'être un modèle, quelqu'un de charismatique et de confiance. Ma décision de devenir homme de Dieu n'avait pas vraiment plu à mes géniteurs, qui durent l'accepter lorsqu'ils avaient su que j'étais déterminée. Après mon bac, mes parents avaient voulu m'éloigner de cet univers religieux en m'envoyant en Suisse pour les études. Une opportunité que j'avais saisie. Cependant, ma foi était trop grande pour que j'oublie Dieu. En Suisse, j'étudiais la sociologie, comme le souhaitaient mes parents. Aussi, me suis-je attachée à un groupe de chrétiens évangéliques. La découverte de ce groupe m'édifia et j'étais de plus en plus convaincue de l'importance d'avoir Dieu dans nos vies. En plus de la sociologie, j'étudiais la Bible de fond en comble. J'allais souvent en France pour des retraites. Cette formation me fut très bénéfique, vu mon engagement, et me permit d'accéder à des postes de responsabilité là-bas. Après 5 années passées à Genève, j'ai décidé de retourner au pays afin de construire mon ministère. Un ministère sous la tutelle de mes formateurs de Genève et de Paris. J'étais déterminée à conquérir les âmes égarées. Au pays, je ne mis pas longtemps à avoir des fidèles. Mes séances de prière avaient convaincu plus d'eux. Par la prière, j'arrivais à guérir et à décanter les situations dites alarmantes. Mes parents étaient fiers de moi. À peine avais-je commencé la construction de mon temple que les fidèles affluèrent en grand nombre. Je dus recruter 2 collaborateurs pour m'aider dans cette mission que Dieu m'avait confiée. À 28 ans, j'étais toujours seule et je sentais le besoin d'avoir une femme. Plusieurs femmes me draguaient, mais elles ne m'intéressaient pas. Je cherchais la perle rare, car c'était d'une épouse dont j'avais besoin, pas d'une petite amie. Je mis du temps à rechercher, puis un jour, mon regard se posa sur Rita. Une fidèle venue prier pour la première fois dans mon temple. Je fus frappée par l'intensité avec laquelle elle priait. Les yeux fermés, elle priait à voix haute en pleurant. Je l'observais longuement, puis je demandais qu'elle s'ouvrît à moi. C'est en pleurs qu'elle me raconta donc tous les échecs qu'elle avait connus dans sa vie. J'eus de la peine pour Rita, qui était devenue une fidèle très assidue de mon ministère. Je vis par la suite naître en moi des sentiments qui jusque-là m'étaient inconnus et décidai de l'épouser. Mes parents approuvèrent mon choix. Nous avions entamé les préparatifs du mariage lorsqu'un soir, Julien, le plus fidèle de mes collaborateurs, vint me présenter une dame d'une 40aine d'années. Elle serait une fidèle de notre église. Les jours qui suivirent, maman Sissi se montra très généreuse. Elle me remit la somme de 10 millions de francs CFA pour achever la construction du temple. Jamais un fidèle n'avait été aussi spontané. Maman Sissi me couvrait de cadeaux. Chaque week-end, elle me ramenait 500 000 francs. Cette femme au grand cœur avait commencé à être très proche de moi. Et plus le temps passait, plus je comprenais ses motivations. Elle voulait de moi.
J'étais hésitant, mais comment cracher sur une telle opportunité? Ma vie avait changé. Le jour où maman Sissi m'avait accueilli chez elle, j'étais émerveillée, car elle vivait dans une villa de 5 pièces, spacieuse et luxueuse. Je fus aussi impressionnée par la qualité des objets qui s'y trouvaient. Mon hôte m'a fait comprendre ce jour-là qu'elle souhaitait que je l'épouse. Elle serait prête à tout pour moi. Selon ses propres termes, j'étais pris au piège. Le piège de l'argent. D'un côté, Rita qui n'avait aucune activité rémunératrice et de l'autre, une dame très riche qui n'hésitait pas à me donner 1 million par semaine. Je dus faire un choix lorsque maman Sissi m'avait offert une voiture neuve en sachet. Cela avait suffi à me convaincre de rompre mes fiançailles avec Rita. Malgré l'amour que je ressentais pour elle, l'argent avait changé tous mes plans. Rita venait au temple me supplier de revoir ma position. Elle me faisait de la peine. Maman Sissi finit par lui interdire l'accès à l'église en la menaçant. Je me suis mariée par intérêt avec cette dame de 14 ans, mon aînée. Seulement ce que j'ignorais, c'était que je venais de signer un pacte avec le diable. Derrière ce luxe se trouvait un grand mystère. Maman Sissi avait une seule activité, la vente de charbon domestique. Je savais depuis toujours que c'était une activité rentable. Cependant, toute la fortune de mon épouse ne pouvait pas provenir que de cette activité. C'est lorsque j'avais emménagé chez elle que je m'étais rendu compte de mon erreur. J'étais comme un orphelin. Mon épouse refusait que mes fidèles me rendent visite et vice-versa. Alors que tout homme vit de dons des fidèles, maman Sissi demandait aux fidèles de ne pas faire de quête sous prétexte qu'elle avait les moyens de prendre l'église en charge. Son comportement me déshonorait vis-à-vis des fidèles qui abandonnaient l'église de plus en plus. J'étais donc devenu un homme seul. Le comme dans tout cela, c'est le fait de ne pas disposer de mon épouse comme je l'entendais. J'avais d'abord besoin de sa permission, même lorsque je voulais lui faire l'amour. Elle contrôlait tout. Je n'avais plus droit aux millions que je percevais avant notre mariage. Chose bizarre, mon épouse portait chaque année une grossesse de moi, mais cette grossesse n'arrivait jamais à terme. À 6 mois, elle s'asseyait sur un vase, tard dans la nuit, et simulait une fausse couche. Cela était arrivé 3 fois en 3 années de vie commune. À chaque fausse couche, je remarquais que mon épouse devenait plus riche et moi plus malheureux. J'observais tout sans pouvoir broncher. Je sentais le besoin de fuir. Cependant, j'étais prisonnier de cette dame qui visiblement avait signé un pacte avec le diable. Elle avait réussi à briser tout ce que j'avais construit toute ma vie. Mon temple s'était vidé. Fauché et seul, j'étais souvent l'objet d'humiliation de sa part. Elle m'avait une fois administré une paire de gifles sous prétexte que j'avais touché à son argent sans l'informer. L'atmosphère était invivable et je regrettais de tout mon cœur Rita. Ma famille a essayé de me sortir de ma prison dorée et pourtant je suis revenue sans pouvoir comprendre mes propres motivations. Mon épouse avait une forte emprise sur moi. Avec l'aide de mes parents, je rencontrais d'autres personnes de Dieu. Unanimement, ils affirmaient que maman Sissi était une adepte de la sirène des eaux. En tant qu'un homme de Dieu, je m'explique difficilement le fait que je me fusse laissé distraire ainsi par le diable. Je pèse certainement le fait d'avoir choisi l'argent plutôt que l'amour. Je continue mes séances de prière. Rita étant toujours célibataire, je compte la reconquérir dès que je serai délivrée de cette diablesse. Dans la vie, par rapport au parcours du jeune pasteur, c'est juste de suivre ses rêves, tout en essayant d'obéir à ses parents, comme il a fait en allant suivre ses études en Suisse et par la suite faire ce qu'il voulait faire. Mais ne pas perdre ses convictions et ne pas se faire
amadoué, voilà, par la venue de Maman Sissi. Dans ce cas, c'est Maman Sissi, mais il y a plusieurs distractions, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? C'est que, voilà, faut pas se laisser distraire, il faut toujours se battre pour ce qu'on veut, voilà, et ne pas se faire attirer par tout ce qui brille. Voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut tout ce qu'on obtient par un sain combat est très fructueux de toutes choses qu'on obtient très facilement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain conte, une moralité éducative qui va aider un peu tout le monde. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de mettre un pouce, de commenter, de partager, et surtout vous abonner, car c'est encourageant pour continuer et pour agrandir ce projet et qui sait, l'améliorer encore plus. À la prochaine et ciao!